Bonsoir tout le monde, je vous reprends pour continuer notre album pour mon partenariat avec Ninon, la boutique Horizon Créatif. Donc nous allons faire ce soir la décoration de la deuxième page avec la collection The Provence Weekend de chez Alchemy of Art. Donc c'est parti, on a réalisé la deuxième page en montage, là on va la décorer. Enfin décorer, mettre les papiers décor. Alors, je vous donne toutes les mesures, comme d'habitude, et on y va. Alors, comme je vous le disais hier dans la page 1, qui était dans les teintes mauve, la deuxième sera dans le papier en teinte en dominance jaune. Voilà. Donc cette deuxième page, c'est celle où on a ce rabat avec la petite pochette dessus. On a également un rabat comme ceci, avec à l'intérieur une pochette et deux rabats comme ceci. Et sur le dos, on a notre pochette comme ceci. Et ici, on a la cascade. Alors, je vais mettre ça de côté. On ne pas faire de bêtises. Ne pas abîmer mes papiers. Et on revient à l'avant de notre page. Alors, déjà, on va coller notre premier papier, c'est-à-dire celui-ci. Que je colle ma pochette avant. Ouais, on va décorer la pochette avant, ça sera fait. Alors, donc la page principale, l'autre rabat, c'est un papier entier, donc 20,3 par 20,3. Et sur ce rabat, j'ai utilisé la chute d'une page que j'ai découpée pour la page 4, je crois. Voilà. Donc cette chute, elle va parfaitement là, puisqu'on reste dans les teintes. On a la lavande, on a le brun jaune de cette collection. Et la chute, j'utilise également en bas pour ma pochette. Donc je vous donne les mesures, on va le coller et ensuite on fera la page du dessous. Alors cette chute, elle fait 9,3 puisque notre page là fait 9,6, c'est ça? Oui, 9,6. Et là j'ai mis 9,2, pas 9,3. J'ai retiré 4 mm, donc 9,2. En hauteur, j'ai mis 16,1 de façon à ce que ça rentre dans la pochette. Et la petite chute, c'est le morceau qui était, je ne sais plus comment il était. Voilà, ça allait là au bout, il y avait un autre morceau. Je coupe cette petite chute de la largeur, donc 9, je viens de vous le dire, je m'en souviens déjà plus. Là, j'ai 9,1. Là, j'ai 9,2. Tiens, j'ai pas coupé ma page à la même largeur. Ouais. Et en hauteur, j'ai mesuré du bas de ma pochette jusqu'à la dentelle et ça me donne 6,1. Alors, hop, ce petit morceau vient ici et celui-ci à l'intérieur. Alors cette page, ce morceau, si vous ne voulez pas entamer tout de suite, attendez d'avoir utilisé cette page. Alors c'est la page où on a la maison entière. Essayer de la trouver là-dedans. C'était sur la page A4. Bref, c'est sur la page A4 où on a la maison au milieu. J'ai découpé cette page A4 à la taille nécessaire pour ma page 4 et c'est la chute qui me reste. Donc, comme on n'en est qu'à la page 2, vous n'avez pas cette chute de découper. Donc, laissez ce morceau libre ou vous entamez sur votre page. C'est le haut. Comment vous expliquer? Le haut de la page 4. J'ai pris la page 30-30, une des pages 30-30, celle où on a la maison 7 pages qui est très très chargée, où le dos est vert et que je n'arrivais pas à découper. Je dois l'avoir en petit. Hein. Elle me reste en petit. Je vais l'expliquer un peu mieux, ça sera plus clair. Voilà, c'est celle-ci. Voilà, c'est cette page. Alors, cette page, on l'a dans le 30-30. Je l'ai découpée à la taille de 20,3 pour la page 4 et le haut de ce papier, vous voyez, c'est exactement celui-ci, mais dans le 30-30. Donc, comme j'ai coupé pour la page 4, cette page à 20,3 pour obtenir la même taille que nos pages 20-20 qu'on travaille, et la chute qui me restait, je l'utilise là et je la mets dans ce sens. Comme l'écriture va se trouver dans ma pochette et le brin de lavande se trouve, lui, dans le bon sens, ça ne gêne pas du tout. Voilà. Donc, si vous voulez le mettre tout de suite, c'est le morceau de ce papier, c'est le haut de ce papier. Vous coupez cette page en 30-30 à 20,3 et vous récupérez le haut pour en faire ça. Voilà.
Si vous voulez mettre le même papier que moi, bien évidemment. Après, rien ne vous empêche de prendre une page 20-20 pour faire cette chute. Moi, j'ai pas voulu rentamer une page 20-20 pour ça. J'ai préféré utiliser cette chute. Pas le dos, bien évidemment. Hein. Comme je vous l'ai dit dans la page précédente, le vert, trop peu pour moi. Ça m'arrive d'en utiliser dans mes albums. Hein. J'ai déjà fait du vert dans les albums, même si je les aime pas. Mais celui-là, en l'occurrence, ne me plaît pas. Avec le mauve, pour moi, il n'a pas sa place. Voilà, donc je colle déjà ce morceau ici. Comme ça, je ne vais pas être embêtée après pour coller ma pochette. Ça sera fait, elle sera décorée. Ensuite, je peux me mettre à plat pour fixer mon collage. Hop. Je vais coller le petit morceau en bas sur le rabat, sur la pochette, pardon. Pas à l'envers. Voilà. Toi, reviens là. Alors maintenant que la pochette est décorée, on va coller cette page donc de 20,3 par 23 sur notre page. Mais on n'oublie pas de venir en coller en même temps cette petite patte de façon à la rabattre sous le papier. Comme vous le savez, à chaque fois quand je fais une petite bande passante, on cache la pâte de collage sous le papier. Quand même plus esthétique quand on n'a pas les pattes de collage visibles. On ne la met pas à l'envers, bien évidemment. Hein. Et on se centre sur notre page. En hauteur comme en largeur, bien sûr. Voilà. Alors, je vais mettre ma page à plat pour avoir plus facile à l'encoller comme il faut. Sans abîmer mon gousset d'aisance. J'ai dit il faut coller la pâte et qu'est-ce que je fais? J'allais l'oublier. Donc, on en colle vite sa petite pâte et on vient vite la passer sous le papier. Heureusement que je dis on la colle et on n'oublie pas de la mettre. Voilà, avant de fixer, je vais vérifier qu'elle soit droite. Alors 5,5. Voilà. Ça, je suis sûre qu'elle est bien placée, qu'elle est bien droite. C'est ça, j'ai 5,5 en haut comme en bas. Parfait. On essuie les traces de colle. Je remets ma page à l'endroit. Et voilà, donc on a notre dessus de page qui viendra accueillir un livret photo. Ici, on aura nos petits tags. Et on va passer à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, on reste sur le papier à dominance jaune puisqu'on a nos espaces photos couleur pudding. Donc là, on a ce papier que je ne vais pas mettre à l'envers. Voilà. Donc le même papier qu'on vient de mettre sur le dessus. J'ai découpé à la taille de ma pochette, c'est-à-dire du bord jusqu'à ma dentelle, il me fallait 7,1. Alors vous mesurez bien hein, du bord de votre pochette jusqu'à votre dentelle, selon la perforatrice que vous avez utilisée, vous n'aurez pas la même mesure que moi, comme d'habitude. Je le redis pour les personnes qui débutent, pour ne pas oublier tout simplement. Hop, je rabatte ça pour pas que ça me gêne. Allez, on en colle déjà
pour la hauteur, ça ne change pas. On n'a pas touché la page, bien évidemment. L'avantage du papier 20-20, c'est qu'on ne découpe pas nos images. On n'a pas le crève-cœur de couper dans le dessin. Et en plus, on n'a pas grand-chose à découper pour les pages, puisque on prend la page telle qu'elle, à part pour les interactions, bien évidemment. Mais on a beaucoup moins de découpe à faire que quand on prend du papier 30-30. La seule frustration pour moi en travaillant avec le papier 20-20, c'est de ne pas pouvoir faire des grands albums. Alors, je dis toujours que un jour, j'en ferai un en 30-30. J'ai vraiment envie, ça va être encombrant, mais j'ai vraiment envie d'un gros album. Voilà, bon, petite parenthèse, j'arrête de bavarder. Donc le morceau qu'on a coupé là, on vient le mettre sous notre pochette, bien évidemment. On n'a pas de questions à se poser, on a juste coupé la pochette et le reste, on l'utilise à côté. Et on vient se centrer sur notre page en faisant attention de ne pas gêner le gousset des anses et d'équilibrer le haut et le bas de notre page, bien évidemment. Voilà. Alors, comme dans la page 1, mais je cherche ma gomme à colle qui a disparu. Qu'est-ce que j'en ai fait de celle-là? Bon. Vous savez à quel point elle m'est indispensable, hein, cette gomme. Donc ah voilà, elle était cachée sous les papiers, la coquine. Vous savez qu'elle m'est indispensable, il me faut toujours ma gomme à colle à proximité. Et en fait, là, tout de suite, celle que j'avais besoin, c'était de la gomme papier. Je vais nettoyer. Je suis vraiment contente de cette gomme noire de chez Ninon. Alors, il faut juste en débarrasser, effectivement, parfois. C'est la gomme qui s'épluche, en fait. Vous n'avez pas ces bouts de papier, la gomme s'épluche, vous enlevez les petits morceaux, les petites peluches qu'elle fait régulièrement, et vous n'avez pas de traces de gommure sur votre papier. La seule petite marque qu'on a, ce sont les bouts de gomme. Vous allez me dire, c'est peut-être pas mieux, mais il y en a beaucoup moins que les gommures. Voilà, petite parenthèse avec ma gomme. Donc là, on a notre espace photo de créer. On aura notre pochette pour les livrets. On n'a pas oublié de mettre notre aimant. On a nos deux rabats photos donc, qui vont rester couleur pudding, qui seront maintenus grâce à la carte qu'on viendra mettre dedans. Donc on n'a pas mis d'aimant sur ces aimants-là, sur ces rabats-là. Et maintenant, on va travailler la page de gauche. Alors, comme je vous l'ai dit dans la page précédente, on associe le mauve et le jaune. Donc là, j'ai décidé de mettre ce papier-là qu'on va utiliser dans la page 3. Mais je l'utilise dans son recto. Pas je le mette à l'envers, par contre. J'avoue que j'ai du mal à trouver l'endroit. Alors, je me suis fiée à la base à ça, mais mes fleurs sont à l'envers. Si je mets mon papier à l'endroit, le voilà. Et là, les fleurs partent à l'envers. Donc, je me suis dit que celui-ci, il fallait que je l'utilise dans ce sens-là. Je sais pas. Je sais pas en fait dans quel sens ils l'ont mis. Pour moi, ils l'ont mis à l'inverse, comme ceci. Donc, on y va. On le met comme ceci. Comme ça, on reste dans le style du papier et on s'associe bien avec le jaune. On enlève le score-tape sur l'aimant et on en colle. Si vous réalisez cet album et que vous utilisez le même papier que moi, n'hésitez pas à me dire dans quel sens vous l'aurez mis. Moi, je pense qu'ils l'ont mis à l'envers de celui-ci. Celui-là va comme ça et je pense que lui est mis à l'envers par rapport au sens des fleurs.
Je me trompe peut-être, mais c'est comme ça que moi je le vois. Voilà. Ainsi, notre intérieur est terminé. On a notre page. Alors, même chose que sur la page 1, je viendrai, au moment de la décoration, mettre les petits angles photos comme ceci, qui nous permettra de mettre les photos sans cacher le papier. Ici, on aura nos 2 espaces photos et notre livret à l'intérieur. Comme on a un gousset d'aisance, on pourra mettre 2 livrets dedans. Notre page est fermée. Ici, on aura également un livret et nos petits tags dans la pochette. Je vais y arriver. On passe au dos de cette page. Alors, sur le dos de cette page, on a notre rabat avec la petite pochette. À l'intérieur, on a nos 2 espaces photos. Et ici, on a la cascade qui va venir s'installer ici. Alors, j'utilise le même papier que de l'autre côté. Ceci, notre page n'est pas à dominance de mauve, donc on reste sur le papier jaune, c'est-à-dire sur le papier fleuri à l'intérieur. Alors pareil, je vais utiliser comme dans l'autre côté, je vais le mettre à l'envers. Mais celui-là, je ne vais pas le coller immédiatement puisqu'on a la cascade qui vient s'installer dessus. Donc on va commencer par notre petit rabat. Et on aura notre cascade qui viendra juste là. Alors, j'espère que j'ai pas fait trop juste. Ma page, elle vient comme ça. La cascade, elle arrive juste au ras de mon papier. Voilà. On va coller déjà notre pochette. Alors, hop, comme ceci. Donc, c'est le même papier qu'au dos que j'utilise. Alors, j'ai utilisé la page en 20-20 pour couper cette partie-là qui fait 10,1 si ma mémoire est bonne. C'est ça, j'ai 10,1 ici. J'ai mesuré ma pochette jusqu'à la dentelle, j'avais besoin de 7,1. Donc j'ai coupé à 10,1 dans la largeur. Ensuite, j'ai coupé à 7,1 vers le bas. Le reste va à l'intérieur. Et la partie de droite de l'image, c'est-à-dire celle-ci, je l'utilise pour mon rabat de cascade. Comme ça, sur une page, je fais mes 2 interactions sur cette pochette, sur cette page, pardon. Alors, on y va. Donc, je répète, on a 10,1 en largeur par 7,1 de haut pour ce petit papier que je suis en train d'encoller. Et on vient se mettre au ras de la dentelle comme d'habitude. Enfin, la dentelle que fait notre découpe. À perfo, je vais y arriver. Ensuite, je viens encoller le haut. J'aurais pu choisir aussi de mettre ce papier mauve sur ce rabat, mais je vous rappelle que cette page, elle est à dominance jaune. Excusez-moi, je vais tourner ma page pour voir où je me mets sans vous mettre la tête dans le champ.
Voilà, on aura notre petit rabat qui viendra contenir soit des photos, soit les tags. On va passer à l'intérieur. Alors pareil, on a nos deux rabats comme ceci. Et à l'intérieur ici, comme c'est un espace photo, j'ai décidé d'y mettre un espace photo de 10 par 14. Oui, ceci, vous vous rappelez, c'est pour des photos 9-13. Hein, nos espaces la font 10 par 14. Donc je mets un autre espace photo ici et j'ai pris une chute du papier de la page que je découpais en page 1. J'avais une chute que j'utilise le dos qui rappelle celui-ci pour venir mettre en bas. Alors là, on a papier donc de 10 par 14, comme les deux rabats qu'on a en haut et en bas, 10 par 14 qu'on va placer au milieu de notre espace. Et le petit morceau qu'il nous faut en bas donc fait 10 cm de large par 6,1 de haut, de façon à obtenir un petit espace en bas comme d'habitude et un espace entre nos deux papiers. Alors je vais déjà en coller le papier, ou le papier décor avant, peu importe. Si vous voyez, j'optimise le papier, mais en me disant les toutes petites chutes, elles sont récupérées. Hein. J'optimise au maximum. À l'endroit, c'est mieux. Pour être droite, je me cale sur la largeur de mon espace photo. Et je vais vite en coller celui-ci pour être droite et respecter mon espace entre les deux. J'avoue que ce papier pudding, comme il est pas texturé comme le purple, j'ai du mal à voir l'endroit de l'envers. Je ne sais pas d'ailleurs, Nino me dira, je lui poserai la question s'il y a un endroit à l'envers à ce papier, parce que j'avoue que moi, avec mes yeux, je vois pas trop de différence et je ne sais pas s'il y a un endroit et un envers. Autant le purple, c'est facile, puisqu'il est texturé d'un côté et pas de l'autre. Celui-là, j'avoue qu'il me pose une colle, là. Voilà, et là, comme celui en bas n'est pas tout à fait sec, je suis sûre de pouvoir m'aligner avec celui du dessus. Voilà. Quand ils sont bien placés, je fixe mon collage et j'efface mes traces de colle. Voilà, ainsi on aura un espace photo, un petit papier décor. Nos deux espaces photo vont rester également jaunes, enfin pudding, on ne peut pas dire jaune, c'est pas vrai, jaune même si ça y ressemble. Voilà. Et maintenant, on va préparer la page d'à côté. Alors ici, on a notre page entière qui vient, oui, dans ce sens. Mais avant, je vais mettre ma cascade dessus. Je pense qu'il faut que je me mette, ou alors je colle mon papier et je mets la cascade après. Alors, petite précision, vous savez que tout sur mes albums, j'incise toujours mon papier pour mettre mes cascades, que mes rabats de cascade, mes pattes de collage de cascade, je vais y arriver, soit en intérieur. Seulement sur celle-ci, vu comment j'ai fait ma page, je vais prendre un papier pour m'expliquer. Je ne peux pas me mettre en incisé, puisque vous le voyez, on est au ras du papier. Donc si j'incise au ras du papier, ça ne va pas faire joli sur le bord. Ça va écarter, le papier va forcément s'écarter. Même quand on coupe à 2 mm, ça va, mais là, je n'ai même pas les 2 mm. Je me mets au bord de mon papier. Donc du coup, exceptionnellement sur cet album, je vais coller mon espace photo sur le papier. Et je verrai après ce que je fais en intérieur pour ne pas avoir cette pâte de collage, quitte à faire une petite découpe dentelle ou je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne peux pas là inciser le papier, c'est pas possible. Vu comment j'ai prévu mon album, si on incise, on va abîmer le papier. Il va s'écarter, c'est inévitable. Donc je vais poser mon papier, mes espaces photos au ras de ma page. Donc, je vais les placer. Hop. Et on collera la page ensuite. Alors, je vais vérifier. Hop. Je vais juste vous mettre en pause de façon à prendre mes mesures pour mettre mes espaces photos. Et je vous reprends de suite. Donc, voilà, j'ai pris ma mesure du haut. Alors, on va coller le premier rabat
à 1 cm du haut. Donc vous faites un petit repère à 1 cm et on va venir coller notre petit rabat juste dessus. Alors là, je ne vais pas biseauter mes pattes d'encollage puisqu'on va les coller à l'extérieur. Donc elles vont rester comme ceci entières. J'espère que je ne regretterai pas ce que je suis en train de faire, mais voilà, on encolle notre patte photo. Désolée si j'ai ma tête dans le champ, je regarde où est mon petit repère. Parce que si je reste à ma place, je ne le vois pas. Voilà, on en place. Alors 1 cm du haut et on s'aligne bien évidemment sur le bord de notre papier. Je vais tout de suite enlever cette petite trace de colle que je vois et que je n'aime pas. Je vérifie que j'ai pas bougé en gommant. Voilà. Hop. Mon premier rabat est collé. Je viens coller le deuxième juste dessous. Alors vous vous souvenez, on avait coupé un rabat jaune, un rabat mauve. Donc on vient de l'encoller juste en dessous comme ceci. Et on s'aligne juste derrière. Et bien évidemment, on s'alignera du papier décor. Et on vient mettre le troisième de la même façon. On se met juste derrière et toujours au bord. Et on vérifie que nos cartes soient bien alignées, bien évidemment. Trace de colle. Oups là, et j'ai bougé, bien évidemment, en essuyant. Ah, je vais attendre qu'elle prenne un petit peu cette collation. Je devrais les coller avec celle de nylon, au moins je suis sûre que ça ne bouge pas. Ça prend de suite. Je vais pas enlever mes traces de colle tout de suite, je vais mettre ma cascade et j'essuierai la colle après. Alors, quatrième. Je prends mes doigts, c'est pas grave, je sais pas où j'ai mis mon pinceau. Même chose, on s'aligne. Ah. Je vérifie à chaque fois que j'ai pas bougé en gommant parce que voilà. Et mon cinquième. Ah mais et voilà.
On va également coller notre petite pâte qu'on va prendre sous le papier et au milieu de notre cascade. Avant, j'ai placé mon papier décor de façon à voir s'il faut que je recoupe un petit peu ma pâte de collage et voir où elle arrive pour pouvoir placer mon aimant. Je la recouperai bien un petit peu de façon à ce qu'elle ne cache pas le dessin et qu'elle ferme assez. Je vais recouper jusque là. Je la coupe, je vous dis à combien de centimètres elle est. Oh, faudrait-il encore que je vois le repère que j'ai fait, il est où? Voilà. Je vois pas mon coup de crayon. Donc elle fait 9 cm, si j'ai bien vu ce que je viens de couper. Oui, c'est ça, 9 cm. Et là, elle est assez grande pour venir fermer notre cascade sans cacher le dessin. Donc maintenant que je suis sûre qu'elle va bien, je vais la coller sous mon papier. Alors là, on biseaute notre pâte d'encollage. On vient la coller comme ceci sous le papier. On se met bien évidemment au milieu de la cascade. 3. Et là j'ai 3. Eh bien écoutez, ça s'appelle avoir le copain dans l'œil. Ou alors un coup de chance. Ben, j'ai bougé en la collant, super. À 3 j'étais bien. Et je colle et je la bouge. On a dit à 3. Voilà, vous avez pile 3 cm de chaque côté de votre pâte de collage. Voilà, maintenant, on va venir placer notre petit aimant pour ne pas l'oublier. Ce serait dommage d'avoir une cascade qui ne ferme pas. Mais j'arrive pas à l'attraper. Je vous dis qu'ils sont costauds, ces aimants. Alors, un petit bout de score-tape. On va se placer au milieu de notre rabat et pas trop haut pour pas gêner le papier. Pas trop bas non plus, bien évidemment. Pas le papier, le collage du papier. Je veux dire, quand on est trop au bord, on a du mal à coller le papier. On met le deuxième dessus. Même chose, un petit bout de score-tape. Oh, mais viens là. Il n'est pas collé droit. Vous allez me dire, ça n'a pas d'importance, c'est sur le score-tape, mais moi j'aime bien que ça soit droit. Voilà, ma cascade ainsi sera bien fermée. On va placer notre papier décor sur le rabat. Donc il fait 9, je vous l'ai donné tout à l'heure, je crois, 9,6 par 13,6. Je retire le morceau de protection sur le score-tape. J'ai un doute, j'ai bien remis ma vidéo en route. Hein, oui. Je me fais peur toute seule, ça, des fois.
Voilà. On va venir. Moi, je dois coller la petite patte avant. Alors, j'ai gardé, ça c'est le morceau qui vient ici, que j'ai coupé, que j'ai gardé pour couper des petites bandes et les mettre en bas si on veut cacher le papier. Si on ne veut pas qu'on voit le papier uni, on peut couper des petites bandes d'1 centimètre pour venir les mettre ici en bas de nos papiers, ce que je vais faire après. Donc je l'ai gardé précieusement. Et là, je vais chercher un petit morceau, parce que je crois que je ne l'ai pas préparé, celui-ci, pour la pâte de collage de la cascade, pâte de fermeture. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Un petit bazar, j'ai toutes mes chutes. Oui, je garde toutes les chutes au fur et à mesure que je coupe, même les plus petites. Tout est gardé jusqu'à la fin de l'album. À la fin de l'album, je fais quand même un truc pour ne pas garder ce qui est inutile. Mais tant que j'ai pas fini l'album, je garde tous les morceaux. De façon en me disant que ça se trouve dans tout ça, il y en a un qui va aller. Regardez, on retrouve le même papier, ça va être parfait. Est-ce qu'il a la bonne largeur? Mais c'est parfait, ça et ça. Oups. Alors, j'ai juste à le recouper en hauteur. Et voilà mes deux morceaux. C'est le même papier qu'on a là pour cacher le rabat de cascade. Alors, on a, j'ai dit 9 cm. Donc, il me faut 8,6 en hauteur. Comme ceci. Alors, 8,6. Hop. Et la même chose pour celui du dos. Allez. J'aurais pu le recouper un peu en largeur même. C'est pas grave. Même chose pour le rabat intérieur. Là, j'ai l'aimant, alors je fais attention de bien encoller le bord. Oups, là, je suis partie de travers. Le bord de mon papier. J'aurais vraiment dû le recouper un petit peu en largeur quand même. Bon, c'est pas bien grave sur la pâte. Oh, mais tu bouges. Avec l'aimant, c'est toujours dur à faire prendre le papier. On a l'épaisseur de l'aimant qui tiraille, bien évidemment. Même si les aimants ne font qu'un millimètre, c'est quand même 1 millimètre d'épaisseur sous le papier. Voilà. On enlève les traces de colle. Et notre rabat est posé. Voilà. Et maintenant, on peut venir coller notre page. C'est là où on voit si j'ai bien travaillé. Si je ne me suis pas plantée dans mes mesures en préparant mon album. Voilà, pour que ma page arrive bien au ras de ma cascade et qu'elle ne gêne pas, bien évidemment, son fonctionnement. Il ne faut pas non plus que ma cascade gêne, parce que là, on est quand même sur le pli d'aisance.
Allez, on retire la protection du score tape sur l'aimant et on vient en coller tout ça. Et on se colle bien, évidemment, à l'envers. Alors, je viens positionner mon papier en faisant attention de ne pas me mettre trop près de mon gousset d'aisance et de ne pas gêner, bien évidemment, non plus ma fermeture ici. Et on s'aligne en hauteur sur notre page. Débordement de colle. Voilà. Alors, je vais soulever ma cascade pour bien coller mon papier. Ici ma caméra. Et voilà, notre cascade est collée. Notre page est terminée de ce côté, je crois. Voilà, il restera à mettre les tamponnages sur nos espaces photo. Je vais y arriver. Ici, notre cascade, c'est collé, c'est fermé. Notre rabat tombe parfait à côté. Et ici, on a notre bande passante, notre petite pochette pour les tags. Trace de colle en vue. Je suis désolée, hein, je m'arrête dans ma lancée, mais la colle, c'est pas quand elle sera séchée depuis 2 jours que je pourrai l'enlever. Même si ça enlève les anciennes traces, c'est mieux d'y enlever quand même tout de suite. Ici, on a notre page où on aura les angles photos à venir poser. Et ici, on a notre espace photo, notre pochette pour le livret, nos 2 espaces photos comme ceci. Encore une fois, je rappelle, je n'ai pas mis d'aimant parce que ça sera fermé avec notre livret qui viendra à l'intérieur. Ça maintiendra les espaces photos. Voilà. Alors, il me reste à découper mes petites bandes d'1 centimètre que je vais faire tout de suite. Je vous mets en pause, je les fais et je viens les coller au bas de ma cascade. Voilà, j'ai coupé mes 4 petites bandes de 1 cm. Donc la largeur, j'ai pas eu à la mesurer puisque c'était la chute de ce papier. Je les ai remis dans le bon ordre pour avoir le premier, la suite de mon dessin là, même si ça se voit pas beaucoup parce que c'est du jaune. On a juste un petit peu les comment, je n'ai pas arrivé à trouver le nom, les espèces de rosaces que ça fait dans le papier. Donc je lève mon premier et je vais venir coller celui qui va juste derrière, je ne me trompe pas, voilà, en dessous, comme ceci. Pour des petites bandes comme ça à coller, c'est pas top. J'y vais avec les doigts parce que j'ai fichu de mon pinceau. Et je viens me coller. Et pour être sûr d'être à la même largeur, je redescends mon papier pour bien m'aligner avec le papier décor du dessus, bien évidemment. Là, ça devrait être pas mal. J'ai mis dans le bon sens. Hein. Oui. C'est la suite, voilà. Trace de
colle. Je gommerai la colle après pour ne pas bouger. Parce que les 6 petits bouts de papier comme ça, si je gomme, ils vont forcément bouger. Et j'ai collé le 3e en dessous. Je ne me trompe pas de sens. C'est ça. Je le garde dans le bon sens dans la main pour pas me tromper. Je fais attention de ne pas mettre trop de colle pour pas avoir trop de débordement, mais bon, si j'en colle pas, ça tiendra pas. Même chose, je vais redescendre mes rabats du dessus pour m'aligner. Voilà. Et même chose pour le dernier, enfin l'avant-dernier. J'avoue que les petites bandes comme ça d'1 centimètre, c'est pas ma tasse de thé à coller, hein, c'est tellement petit. Je suis alignée, pas vraiment. Voilà, j'essaie de me mettre droite. Et le dernier. Voilà. Petite chute que j'ai laissée là à côté me dérange. Je vais prendre le soin de gommer mes petits repères crayons parce que ça fait pas très propre et gommer les traces de colle ensuite. Hop là, oui, quand c'est pas assez sec, si je gomme, ben forcément, je bouge mon papier. Je vais y aller doucement. Je ne porte pas les traces de colle, ça va me stresser si je les enlève pas. Voilà. Comme ça, on a notre petite bande en bas de notre page. Ça fait plus joli quand la cascade est fermée. Ah, voilà. J'ai pas l'impression d'être vraiment toute droite. Pourtant, j'ai fait vraiment bien attention. Et ben voilà, écoutez, cette page est terminée. Je reprends parce que j'ai peur d'avoir oublié quelque chose. Voilà. Là, on est bon. La pochette, la bande passante. Derrière, on a la cascade qu'on vient de mater, les petits morceaux. Donc, ça nous fera ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 photos sur cette petite cascade. Ici, on aura nos petits tags et on peut venir y mettre des photos au format 9-13. Ici également, on aura nos espaces photos. Alors là, il y a cette solution de cacher l'aimant. Alors soit je le mate avec un papier mauve, mais ça me paraît bizarre. Je pense que je vais le laisser comme ça. Il sera caché avec la photo. De toute façon, cet album, il sera, pour moi, il sera caché avec la photo.
Je ne vais pas remater en jaune, en papier jaune. Voilà. Eh bien, écoutez, cette page est terminée. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à après-demain, à très vite pour la 3e page. J'espère que cette page vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce en l'air. Je vous réponds toujours. Merci, bonne soirée, à très vite.